Salut, c'est Tori. Donc je fais cette vidéo pour la petite FAQ dont je vous ai parlé. Sans plus tarder, on va commencer. Donc il y a une question d'Audrey qui demande: comment procèdes-tu pour réaliser un cosplay, de la recherche d'images de ref jusqu'à la dernière couture? Alors, pour choisir un costume, déjà le choix du costume à la base, c'est généralement je regarde une série et j'ai un coup de cœur pour un personnage. Enfin bon, je pense que c'est le cas pour beaucoup de gens. Donc en général, une fois que je me suis décidée à faire le costume, je commence d'abord par chercher sur Google pas mal d'images de référence du personnage. Donc globalement je tape son nom hein, et je cherche. Et donc j'essaye d'avoir le plus d'angles de vue possible du personnage. C'est-à-dire au moins de face et si possible de dos. Plus s'il a des bracelets ou des choses comme ça, j'aime bien essayer d'avoir des zooms dessus. Il m'arrive de pas trouver les images de référence que je veux facilement. Par exemple pour Lottie Baskerville, j'avais pas d'image de son dos. Enfin sur Google, il la mettait de face tout le temps quoi. Puis c'est pas une tenue qu'elle porte souvent donc on la voyait pas. Du coup j'ai acquis plus ou moins légalement certains épisodes justement pour avoir l'image. Enfin pour retrouver le passage où la tenue apparaît, essayer de faire des screens. Ce qui me donne des panneaux un petit peu comme ça. Et donc voilà, donc ça c'est juste pour la recherche d'images de référence. Ensuite, je vais chercher, déjà réfléchir un petit peu aux premiers abords quel genre de tissu je veux, quel genre de tissu fera l'affaire. Enfin par exemple si c'est un tissu assez lourd, assez fin, par exemple pour le tee je voulais un tissu qui brille un peu, mais qui fasse pas trop cheap, pas trop satinette quoi. Donc du coup je suis partie sur l'idée du taffetas. Ensuite, je me rends en magasin de tissus. Du temps où j'étais à Nantes, il y avait 3 magasins. Enfin, il y en a encore 3, hein, mais globalement, du coup, il y avait 2 tissus Myrtille plus le magasin Toto Tissu où je me rendais. Donc j'avais tendance à faire les 3. Enfin, jusqu'à ce que je trouve le tissu que j'aimais, quoi. Là, je suis revenue à Angers. On a quand même quelques boutiques, mais je veux dire que je les fais moins. Et si vraiment c'est un tissu très spécifique que je cherche et que je le trouve pas, globalement je vais me mettre à chercher sur internet et commander des échantillons. Pour le Hobby de Kagola, je savais plus ou moins ce que je voulais comme tissu, mais c'était des tissus avec des motifs que je cherchais, et donc c'est pas évident de trouver le motif qu'on veut en boutique. Donc j'ai commandé des tissus, j'ai commandé des échantillons sur plusieurs boutiques en ligne. Donc je les ai reçus, je les ai comparés pour voir ce qu'il me fallait. Donc voilà. Et ensuite, une fois que tous les tissus sont commandés, pardon, je commence la couture. Généralement, j'ai tendance à faire les costumes un par un pour le plus gros. C'est-à-dire, enfin, ou en tout cas partie par partie. Donc, je vais reprendre l'exemple de Kagura. Son costume est composé de deux yukata, globalement. Un blanc qui est en dessous, plus le rouge par-dessus. J'avais fait le blanc. Ensuite, je me suis mise à faire d'autres costumes pour des conventions qui étaient un petit peu plus proches. Ensuite, j'ai fait le rouge, mais une partie importante du costume, je la fais vraiment d'une traite. Parce que si je la commence et que je me dis je la finirai plus tard, je la finis pas, ou ça prend beaucoup de temps. Donc c'est quand j'ai la motivation qu'il faut que je m'y mette quoi. Donc voilà, mes costumes, j'ai tendance donc à les faire un par un pour la plus grande partie. Après quand c'est juste des détails à corriger, ça je fais ça à la fin parce que ça me saoule. Et les dernières coutures, alors je suis pas une partisane du rush. Je finis pas mes costumes la veille au soir ou le matin même, sauf quand j'ai des imprévus. Ce qui m'est arrivé par exemple avec Lottie, j'ai des coutures qui ont craqué le matin de Japan Expo, en train de péter un câble dans la chambre d'hôtel à tout recoudre. Bref, oui, donc je suis pas une partisane du rush, sinon. C'est-à-dire que j'aime bien que mes costumes soient finis en avance, parce que une fois que je le commence, globalement je le finis, donc voilà. Et surtout, là je suis revenue à Angers donc, mais donc quand j'étais à Nantes, j'étais en CTU, et tout mon matériel de couture se trouve chez mes parents à Angers. Donc forcément j'étais obligée de tout finir
c'était le dimanche avant 18h pour que j'aille prendre mon train, dernier cara quoi. Donc voilà, mes costumes, enfin voilà, je les finis toujours un petit peu en avance, ce qui fait que j'arrive généralement sereine en convention, sauf en cas d'imprévu comme je l'ai dit. Et oui, les dernières coutures, généralement, c'est les détails. Voilà. Question suivante. Donc il y a Ryu28 qui me demande combien de temps il t'a fallu pour chaque costume, surtout Lottie. Alors bah, ça dépend vraiment des costumes. Les costumes du genre les uniformes scolaires, Kadula, Hiyori. Disons que si je m'y mets vraiment, en un week-end c'est fini. Pour les costumes un petit peu plus complexes, je compte vraiment la couture, hein, je compte pas les accessoires. Okita, avec le hakama que j'ai détesté faire. Bah, c'était mon premier hakama et j'en suis pas super satisfaite. Peut-être une semaine. Mais après, oui, en fait, ça se compte en week-end généralement parce que donc j'avais que les week-ends pour coudre. Mais oui, globalement, un costume moyen, je dirais que je mets une semaine. Et Lottie. Alors, Lottie, ça se compte en épisode de Doctor Who. Bon, en fait, genre, donc son costume est composé de 3 parties globalement. Le haut, la jupe rose et la surjupe rouge. La surjupe rouge, ça m'a pris une après-midi. Enfin voilà, c'était un rectangle de tissu que j'ai froncé un peu en haut. Ça, c'était pas le plus compliqué. Le haut, je dirais que j'ai dû prendre une journée entière pour faire juste le haut parce que c'est le principe d'un corset. Il y a des baleines dedans. Ça m'a pris pas mal de temps. J'ai eu la bonne idée de vouloir faire un corset moi-même pour le haut. Donc, sachant que avec ce genre de robe, un corset c'est quasiment obligatoire. Et donc j'en avais jamais fait avant, et j'ai acheté un patron. Et ça a été un vrai cauchemar à faire. J'ai cassé des aiguilles de machine à coudre dessus, beaucoup, beaucoup. Du coup j'ai abandonné, j'ai fini par en acheter un sur internet. D'ailleurs j'en ai acheté un de mauvaise qualité. Si vous comptez acheter des corsets, oubliez ceux avec des baleines en plastique, mais vraiment. Enfin ça se déforme et ça sert vraiment à rien. Oui, ça a aucune utilité. Enfin voilà. Et pour la jupe rose, qui se compte en épisode de Doctor Who, globalement ça m'a pris un épisode par pan de jupe. La jupe est composée de 3 bandes de tissu de 3 mètres, 6 mètres et 9 mètres dans un tissu qui était horrible à couper. Donc couper une bande de 9 mètres là-dedans, ça n'a pas été évident. Donc voilà, c'est composé de ça. Globalement, ouais, je dirais 1 heure par bande, juste à froncer les bandes et à les épingler. Sachant qu'il y avait des petits volants accrochés à la jupe. Donc il devait y en avoir 3, si ma mémoire est bonne. Donc encore une fois 3 mètres, 6 mètres, 9 mètres. Et donc là aussi des épisodes. Là aussi c'est un épisode par bande globalement. Oui, j'ai dû passer rien que sur cette jupe une quinzaine, vingtaine d'heures, je pense, sur une jupe. Du coup, ouais, pour Lottie, donc j'ai une quinzaine d'heures pour la jupe. Une bonne matinée, une bonne journée pour le haut. Globalement, disons que si je m'y mettais 24-24 en 3-4 jours, elle était finie, en une semaine disons. Mais alors je me rappelle pas les dates, je me rappelle pas quand je l'ai commencé, quand je l'ai fini. Je dirais que j'ai dû mettre 2 bons mois à la faire en prenant un peu mon temps quand même. Mais j'ai un doute, du coup les dates s'afficheront quelque part sur cet écran quand je les aurai retrouvées sur Facebook. Voilà. Nouvelle question, Cassandra qui me demande est-ce que tu vas faire des concours pour gagner des trucs? Non. Enfin, c'est pas au programme en tout cas. Sauf si tu me fournis les lots, bien entendu. Globalement, un concours, je trouve que ça n'a d'intérêt que si j'offre aux gens quelque chose que j'ai fait moi-même. Parce que faire un concours juste, enfin en offrant aux gens
quelque chose que je viens d'acheter sur internet pour leur envoyer. Clairement je suis en train d'acheter les gens. Et c'est pas ce que je veux. Enfin, je veux pas que les gens ils viennent sur ma page pour que je leur. Enfin, qu'ils soient là par pur intérêt quoi. Je veux dire, donc ouais, le seul intérêt que ça aurait, ce serait si je leur offrais quelque chose que j'ai fait moi-même. Et j'ai pas le temps de faire quelque chose pour les gens. Donc je leur offre cette merveilleuse vidéo avec ma tête au naturel. Donc non, c'est pas prévu pour le moment. Un jour peut-être. Mais pour le moment, non. Désolée. Si vous étiez là dans l'espoir d'avoir des cadeaux, vous pouvez partir. C'est sympa d'être passé. Voilà. Alors, question de Joe. Pourrais-tu mimer un mot? Je sais que tu sais. Alors c'est une private joke, hein. C'est bien de poster ça là, je sais même pas pourquoi je le fais. Mais donc, j'ai pris un dictionnaire et je vais mimer un mot pioché au hasard. Absence. Va mourir. Nouvelle question. Comment comptes-tu t'organiser avec le cosplay une fois rendu en terre inconnue? Donc, pour ceux qui le savent pas, je pense que beaucoup de gens le savent parce que je radote et je le raconte à tout le monde. En septembre prochain, je pars faire mes études en Écosse, donc pendant un an. Enfin, globalement jusqu'à avril ou mai, juin, quelque chose comme ça. Donc je pourrais pas faire les conventions françaises pendant tout ce temps. Et j'aurais pas nécessairement accès à une machine à coudre. Je pense que j'essaierai de m'en trouver une à pas trop cher. Parce que coudre c'est ma passion, disons-le, enfin j'adore coudre. Et donc déjà ça explique aussi pourquoi je fais plus de costumes. Pour l'instant, enfin maintenant je mets des sous de côté parce que la vie est chère là-bas. Il va falloir que je me paye un logement, que je me nourrisse, ça pourrait être bien. Et enfin voilà, pour l'instant le cosplay est mis un peu en pause justement parce qu'il faut que je mette des sous de côté pour ça. Mais donc je n'ai pas abandonné l'idée de faire du cosplay. Et j'ai pas abandonné l'idée d'en faire pendant un an, hein. C'est mort. Donc on part en Écosse. J'ai fait toute une liste de toutes les conventions qu'il y a au Royaume-Uni. J'aimerais vachement faire la MCM MCM Comic Con, je crois qu'elle est à Glasgow. Je sais Glasgow ou Édimbourg. Enfin voilà, donc j'ai bien l'intention de faire des conventions là-bas. Je veux dire, c'est l'occasion, quoi. L'occasion se présentera peut-être plus jamais après. Et donc comme je disais, j'aimerais bien me trouver une petite machine à coudre. Enfin, avoir l'occasion de coudre quand même. Je vais pas faire énormément de costumes forcément. Je veux dire, peut-être un ou deux maximum, mais pas des trucs trop compliqués. Après, ça dépend aussi de la place que j'ai dans mon appartement, du type de colocataire que j'ai. Enfin, ça dépend de plein de choses, mais je pense pas arrêter le cosplay pour autant. Je pense que je vais continuer de manière moindre, mais je compte pas m'arrêter pour autant. Ah, et au fait, je tiens à préciser le PS, j'ai perdu, du coup. Tous les gens qui regardent cette vidéo, si vous connaissez The Game, vous avez perdu, et je vous aime. Elodie qui me demande: vas-tu profiter de tes 1 an à l'étranger pour augmenter tes performances en trollage de photos? Évidemment, je vais apprendre à troller en kilt. Non mais évidemment, je veux dire, je vais aller squatter des mariages juste pour troller les photos des mariages. Je vais aller squatter les photos des touristes pour les troller. T'en fais pas, je vais apprendre à troller. Je vais faire un level up de troll. Une autre question de Ryu. On sait que tu ne seras pas là pendant 1 an, mais as-tu une idée de tes futurs cosplays? Est-ce que tu referas des concours? Alors, des idées de futurs cosplays. Déjà, donc pour l'an prochain, pour l'Écosse, j'ai deux costumes qui me trottent en tête. Satsuki Momoi de Kuroko no Basket. Parce que c'est pas un costume très compliqué. Globalement, c'est même un costume plutôt placard. Enfin, je veux dire, je sais même pas si je le coudrais vraiment celui-là. Je pense que je ferais la jupe. Mais globalement, j'achèterais un gilet vert, une chemise, un petit ruban. Et pouf, Momoi. Et aussi Chutaro de Danten Iwarau. Parce qu'il est vraiment trop mignon. Faut que j'arrête de faire des costumes d'enfants. Mais il est vraiment trop mignon. J'hésitais entre lui et son frère. Mais globalement, je pense que Chutaro me plaît plus. Donc celui-là, c'est le deuxième que je vais essayer de faire là-bas. Je suis pas sûre de pouvoir le faire parce que là, il va me falloir un peu plus de matériel. Là, c'est pas quelque chose que je peux acheter en boutique.
Et sinon pour le futur, alors j'ai des idées, mais enfin voilà, je risque de fortement changer d'idée forcément, comme à chaque fois. Mais j'aimerais bien faire la princesse Macaon de Zelda, mais c'est un gros projet, donc je sais pas, je verrai. Mais en tout cas pour l'instant, mes deux projets pour l'Écosse, c'est Son Momoy et Tutalo. Concernant les concours, oui, je compte en refaire un. J'aime bien l'idée de passer sur scène, enfin de réfléchir à une prestation. En fait, moi ce qui me bloquait avant pour les concours, c'était pas la peur du public ou quoi que ce soit. C'était vraiment que j'avais pas d'idée. Donc si je fais des costumes et j'ai des idées de prestations, avec plaisir, je remonterai sur scène. J'aimerais bien faire des cosplays en groupe aussi. Faut que je trouve des gens qui fassent des costumes de la même série que moi. Et faudra qu'on fasse ça. J'ai envie de passer en groupe un jour en concours, ça peut être marrant. Donc voilà, oui c'est prévu les concours. Alors on va passer aux questions un petit peu plus random. Kimulo qui me dit dauphin ou licorne. Narval. Marjo qui me demande de qui je tire mon sourire. Bah je ressemble à mon père beaucoup plus qu'à ma mère, donc de lui je suppose. Donc, Cyria qui me demande si le monde devait être rasé et qu'il ne restait qu'une seule ville intacte, laquelle sauverais-tu? Et j'ai décidé que la ville que je sauverais serait l'Anfer. À la base, je voulais le dire entièrement, je voulais m'entraîner à le dire et je n'y arrive pas, donc je vais laisser la belle voix de Wikipédia le lire à ma place. Llanfair Pwll Gwyn gillgo gerchwyr yn drobol Llantysilio gogogoch. Et pour finir, Tina qui me demande tu aimes le hockey kagou? Non, je déteste ça. Ils ont aucun avenir ensemble. Je comprends pas les gens qui peuvent apprécier ce couple. C'est bizarre. Évidemment que j'aime le hockey kagou, je veux qu'ils se marient et qu'ils aient des enfants. Donc voilà, c'est tout pour cette FAQ. Je vous remercie d'avoir posté vos questions. Et aussi, vous êtes 400 sur ma page. Waouh, merci. Ça me fait vraiment super plaisir. Je sais que parmi ces 400, il n'y a pas 400 personnes qui suivent vraiment tout ce qui se passe. Mais peu importe le nombre de gens qui suivent vraiment mes publications, ça me fait super plaisir. Ça me fait plaisir quand vous aimez la page, ça me fait plaisir quand vous aimez les publications, mais ça me fait surtout super plaisir quand vous les commentez, parce que ça me donne l'impression... Enfin, du coup, ça me permet de me rendre compte que vous êtes vraiment là, que vous n'êtes pas juste des fantômes qui passent et qui aiment. N'hésitez pas à commenter. Enfin voilà, je vous force pas après, mais ça me fait vraiment super plaisir quand je vois quelqu'un réagir à quelque chose que j'ai posté. Donc encore une fois, merci du fond du cœur, ça me fait vraiment super plaisir. Voilà, vous êtes... enfin 400, je sais pas, 400, vraiment. Et du coup, je vais vous laisser, c'était Tori, et bon bah, ciao.